Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui, tout simplement, on va faire la présentation de l'application de génération de texte, donc la version deuxième, que je vous ai promis. Donc on ne va pas s'attarder rapidement. Donc je vais lancer et donc à la fin restez, je vous montre comment donc télécharger le code source. Bon, pour ceux qui voudront que je fasse une vidéo complète sur comment coder une telle application, mettez cela dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de vous lire et de tenir en compte vos propos. Directement, on attaque, donc l'application se présente comme suit. Là, il y a le petit logo, notre petit logo. Et donc ici, donc j'ai déployer l'application donc dans l'exécutable final, je veux dire dans le dossier final que je vais vous montrer. Vous aurez un type de disons de d'organisation comme suit. Donc ici vous avez l'exécutable que je vous ai généré automatiquement pour ne pas avoir donc à installer Python pour ceux qui ne l'ont pas ou bien voilà. Et donc à l'intérieur plutôt il y a le code source. Voilà. Donc je l'ai, comment dirais-je, je l'ai déployé donc avec PyAuto to exe. PyAuto to exe, ouais, c'est ça. Donc, il se trouve que, donc, PyAuto to exe, AutoPy to exe, autant pour moi, AutoPy to exe, excusez-moi. Donc, comment dirais-je? Donc, AutoPy to exe crée toujours donc ce type d'architecture. On a donc un fichier internal et donc l'exécutable en lui-même. Donc c'est pour cela que euh, j'ai donc imité la même chose. Voilà. Donc je lance directement. Voilà, donc je lance et on va voir maintenant qu'il y aura une différence. Je vais faire après une comparaison raison des deux versions, de la première et donc de la deuxième. Voilà, donc j'ai lancé, ça se fait en dessous ou bien. Donc excusez-moi, donc je pense que c'est la machine qui rame. Je vais essayer de, je vais essayer d'actualiser. Voilà, j'actualise et on doit avoir quelque chose ici. Voilà. Donc je reprends puisqu'il y a des choses qui n'ont pas été. Donc je lance et boum. Voilà. Donc l'application se présente comme suit. Voilà, voilà. Donc on a ces images de PGPopDev donc qui défile pour laisser donc apparaître la fenêtre principale. Voilà. Donc ici, on va voir après la différence avec la première version. Donc pour les apparences, on en a trois. Le mode dark, il est là. Le mode light, un peu plus vraiment soft. Et donc on a une dernière apparence que j'ai créée. Donc voilà. On revient ici ou là, pourquoi pas là, ouais. Donc après on a donc la section à propos. Vous voyez pour ceux qui se souviennent de la première version qu'elle n'était pas comme ça. Donc on a mis donc le texte en bleu clair, sky blue, et on a donc eh bien souligné certaines parties. Et à la fin, on a donc l'image de disons une image, l'image de ma personne bien sûr. Donc ici on a les apparences également qui peuvent changer. J'ai mis un mode light et voilà. Donc c'est ça. On retourne et donc on attaque la partie génération d'images qui ne va pas changer. Donc bon, dans la troisième version, je vais ajouter des choses, hein,
comme voilà, concernant l'image, peut-être, pourquoi pas, essayer d'appliquer des filtres, je sais pas moi, de rogner, voilà, d'avoir plus de contrôle sur l'image. Donc pour la génération d'image, on a donc ça, on appuie donc sur générer une image et on a une image tout simplement. Voilà, les images défilent. Voilà, donc je peux appuyer sur apparence pour changer d'apparence. Magnifique. Voilà, voilà, très magnifique, c'est bon. On retourne. Partie génération du texte aussi, rien ne change. J'ai juste déplacé cette partie qui était à gauche au milieu. Et donc on a ceci, voilà. Donc si je prends le domaine de la science-fiction et de la fantasy, je génère du texte, ça marche. Ce qui a également été changé ici, c'est que les mots ne sont pas coupés désordonnément. Donc on voit que c'est bien coupé. Et comme ancienne ne peut pas être écrit ici, tout simplement il le remet à la ligne. Donc c'est ça. On peut mettre ce qu'on veut là, on peut ajouter. Et donc on veut régénérer donc du texte donc en abondance. Donc quel que soit le domaine, donc dans cinéma et divertissement, on parle de, donc les films de famille sont adaptés à tous les âges, sont parfaits pour le sol. Voilà, donc c'est cette application et c'est la deuxième version. Voilà, donc encouragez-moi en vous abonnant, en likant et pourquoi pas en partageant la vidéo. Faites, donnez vos commentaires sur donc ce dont vous avez besoin en Python. Je me ferai le plaisir de le faire pour vous. Voilà donc une comparaison rapide avec la première version pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Donc je lance l'application de la première version et voilà. Donc c'était juste une seule image qui s'affichait pour laisser donc apparaître la fenêtre principale. Donc je fais ceci. Voilà, première version, deuxième version. On a le mode light, voilà. Donc j'ai changé bien les couleurs. Les couleurs, c'était du bleu ici. On vient à quelque chose comme ça. Donc dans la partie à propos, on avait ça. Si je reviens ici à propos, on voit qu'il y a une nette différence. Donc j'ai augmenté la taille de la fenêtre déjà. Et donc l'agencement, je pense bien que c'est plus beau, que c'est plus soft. Voilà, voilà, c'était comme ça. Voilà. Donc on pouvait voilà faire ceci, changer l'apparence. La même chose ici. On retourne. Voilà, dans la partie génération d'images. Ici aussi dans la partie génération d'images, on a ceci. Je génère. Mais je trouve que donc la première version a une taille de fenêtre donc plus grande. Si je génère, voilà, on a ceci, magnifique. Voilà, j'appuie, je génère, voilà, on peut changer les apparences, voilà, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, aussi, on voit que là, voilà, il y a des problèmes comme ceci que j'ai réglé dans la deuxième version. Il faut donc faire ceci pour corriger l'erreur. Mais donc ce sont des choses déjà réglées dans la deuxième partie. Donc on a ceci. Si je change, voilà, magnifique. Donc je retourne. Je retourne ici. Il ne reste donc que la partie génération de texte. Ah bon? Je n'avais pas vu ce vilain défaut. Bon, ok. On a ceci, partie génération de texte. Voilà, génération de texte. Voilà. Donc, la première version était comme ça. Et la deuxième, on a ceci. Générer du texte. Générer du texte. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Maintenant, je quitte. Pour, télécharger le code, tout simplement, venez dans mon site pgpopdev.com. Voilà, pgpopdev.com.
Magnifique. Vous allez sur télécharger maintenant. Télécharger maintenant. Et donc, vous avez ceci. Voilà, ça ressemble bien sûr à à l'image de la première version, mais j'y ai mis donc les deux versions. Donc, vous faites ceci, on appuie. Bon, on n'a pas besoin de ça. On ajoute au panier directement. Donc, c'est totalement gratuit. Donc, j'ajoute au panier. Voilà, on me dit de voir le panier, je vois le panier. Voilà, je valide la commande. On voit que c'est 0$, donc rien à mettre. Voilà, donc j'ai déjà des données. Magnifique. Et donc je commande. On me dit téléphone de facturation est obligatoire. Il est où? Voilà, donc j'ai déjà mis le téléphone et j'appuie sur commander. Et on me dit quoi? Région. Voilà, donc région de Dakar. Puis je commande. Voilà. Et donc vous aurez ceci. Voilà. Application de génération de texte et d'image version 1. Application de génération de texte et d'image version 2. Donc le code du fichier que vous allez avoir, puisque ce sera un fichier zip, le code sera PIJPOPDEV, PIJIPOPDEV. Donc vous appuyez sur application de génération de texte et d'image version 2 et vous aurez directement le téléchargement. Donc on se dit à bientôt les amis. Si ce type de vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et donc on se dit ciao ciao.